Un coach, c'est un accompagnateur, ce n'est pas un suiveur. L'accompagnateur, c'est celui qui sait où tu dois partir. Il connaît le chemin. Il te laisse prendre le devant. Il t'accompagne pour te dire, mets le pied à droite, à gauche, ici il y a un trou, saute, ne passe pas là. Ça, c'est le rôle d'un accompagnateur. Le suiveur, c'est celui qui ne sait même pas où vous partez, mais qui te suit. Et puis en cours de route, quand il est fatigué, il te demande, mais on va où? Quitte à se retourner ou à se plaindre de n'avoir pas été prévenu avant de s'engager. Il faut faire la différence entre les deux. Si ton coach est aussi ou plus émotif que toi, il y a danger. Les femmes en général n'aiment pas être accompagnées. Elles veulent être suivies dans leurs émotions, dans leurs pleurs, dans leurs craintes, dans leurs doutes. Les femmes adorent quand elles racontent quelque chose et que toutes les femmes se mettent derrière elles pour leur dire vraiment, Yako, tu as été victime de ça. Ah, mais pourquoi il t'a fait ça? Garçon, honnêtement, quand elles ont fini de dire tout ça, la solution est où? Quand elles ont fini de vous aider à pleurer, la solution est où? Est-ce que c'est la dernière fois que vous pleurez? Ou est-ce que vous reprenez les mêmes erreurs pour pleurer encore et avoir plus de soutien? Moi, je suis tellement réaliste que je ne suis pas les femmes, je les accompagne. Donc, si tu n'aimes pas être accompagné, franchement, tu ne vas pas m'aimer. Une personne m'a dit, je n'aime pas tes messages parce que tu es trop cru. C'est vrai que ce que tu dis est juste, mais il faut penser aux personnes comme nous qui sont blessées. Et je lui ai demandé, si tu es malade, tu vas à l'hôpital que tu as mal et que tu es en train de pleurer parce que tu as mal et le docteur qui doit te soigner pleure comme toi, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas rester là pour qu'il te soigne ou est-ce que tu vas partir voir un autre médecin qui est plus concentré? Ce que je fais, c'est un travail, ce n'est pas de la distraction. Donc, je ne peux pas être dans les émotions si je veux réellement vous aider. Je veux partager un témoignage très puissant avec vous. J'ai eu une femme en coaching et pendant près de 35-40 minutes, elle n'arrêtait pas de se lamenter, de pleurer, de raconter toutes les misères de son mariage. Je l'ai écoutée. En général, en séance de coaching, j'écoute les gens. Même pendant 1 heure de temps, je peux ne rien dire, j'écoute. Parce que je sais que la première façon de guérir, c'est de parler, de se libérer. Évidemment, si vous prenez une formule accompagnement, parce que si vous choisissez 30 minutes d'échange, vous ne pouvez pas pleurer pendant 30 minutes, on aura terminé sans rien se dire. Alors, je laisse la femme parler et quand elle finit, je lui demande, madame, est-ce que vous pouvez me parler des bons côtés de votre mariage? Elle me dit non, qu'elle ne voit rien. Je dis ok, je vous laisse le temps de réfléchir. Donnez-moi 2-3 choses intéressantes que vous avez vécues, que vous vivez dans votre relation. Elle me dit, coach, je ne me souviens de rien. Je dis, ok, dans ce cas, on va arrêter la séance parce que ça ne sert à rien pour moi de vous accompagner à rester dans un foyer aussi malheureux. Je ne peux pas être une femme, savoir que vous êtes autant détruite par votre relation, une relation aussi toxique, et puis vous accompagner à y rester. Non, je ne peux pas. Il faut que vous sortiez de là, la relation est en train de vous finir. Elle me dit, non, je ne peux pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, on a réalisé ensemble des projets, j'ai des enfants. Je lui ai dit, madame, écoutez, si tant est que les projets dont vous parlez, vous avez effectivement agi pour qu'ils soient concrets, vous pouvez agir quand vous ne serez plus là. Si vous avez contribué à ce que les projets se réalisent toute seule, vous pourrez le faire. Maintenant, pour les enfants, vous et moi, on sait que vous n'êtes plus la maman de vos enfants. La dernière fois que vous avez été avec vos enfants dans la douceur, l'amour, l'attention, c'était quand? La dernière fois que vous avez regardé avec amour, avec bonheur, c'était quand? Vous et moi, on sait que quand vous êtes dans la chambre qui tape à la porte, vous leur criez dessus, ou vous vous enfermez pour pleurer. Vous et moi, on sait qu'à part contrôler s'ils ont mangé, ils ont dormi ou qu'ils ne sont pas malades, vous ne passez pas de temps avec vos enfants. Vous et moi, on sait que vous avez peut-être des adolescents à la maison, mais vous ne regardez jamais leur téléphone pour voir à qui ils parlent sur WhatsApp. Mais dès que votre mari pose son téléphone, vous courez voir à qui il parle. Vous n'êtes pas la maman de vos enfants. Donc vous ne restez pas pour eux. Si c'est la raison pour laquelle vous souhaitez rester, que ce soit pour les affaires ou les enfants, il n'y a pas de raison de rester parce que vous ne faites plus rien qui peut entretenir ces deux facteurs. Et là, elle se calme. Elle me dit, coach, et elle commence à me raconter des aspects positifs que je ne vais pas citer parce qu'évidemment, ce serait trop exposer sa relation. Et donc, elle commence à me dire, et on a ci, on a fait ça, on a fait ci. Je dis, ok, mais pourquoi vous ne vous concentrez pas sur ça? Est-ce que vous pensez que si on demande à votre mari s'il a des choses à vous reprocher, il dira qu'il n'a rien à vous reprocher? Forcément, il a des choses à vous reprocher. Mais si il n'est pas connecté à ça, c'est parce qu'il se connecte plutôt à ce qui est irréprochable chez vous. Donc, vous ne pouvez pas souhaiter arranger une situation et puis être sur la défensive. Vous ne pouvez pas souhaiter que votre relation se passe bien et puis être aux aguets. Ça ne peut pas fonctionner. Les femmes, en général, ont été éduquées pour être des femmes rebelles dans leur foyer. Ce que beaucoup de femmes ne disent pas, c'est qu'aujourd'hui, si elles se méfient des hommes, ce sont leurs mamans qui ont apprêté leur esprit. Quand elle a 18, 20, 22 ans et qu'elle commence à comprendre la vie et que sa mère ne parle que des aspects négatifs de son foyer, elle va se marier avec ces informations. Donc, elle est sur la défensive. Elle se dit, si ma mère a vécu ça, c'est que je vais aussi vivre ça. Une fois qu'elle a apprêté la négativité, peu importe ce qui se passe, c'est négatif. C'est malheureux. Beaucoup de femmes ne l'admettent pas
Parce que tout le monde veut présenter sa maman comme étant la meilleure, mais en général, les femmes qui ont un arrière-goût ou qui ont un goût amer du mariage ont reçu cela de leur éducation, de l'environnement où elles ont vécu. Et moi, en tant que coach, je ne peux pas vous accompagner dans ça. Non, je ne peux pas. Mon expérience me permet de rencontrer des couples assez stables. Ils ont des choses que d'autres couples n'ont pas. Et si moi, j'apprends, je dois communiquer le positif. Je ne peux pas rester que sur le négatif. Donc, mesdames, acceptez d'être accompagnées. Arrêtez d'aimer les gens qui vous suivent. Parce que ceux qui vous suivent nourrissent vos émotions. Mais les bonnes décisions, on ne les prend jamais quand on est ému. Il faut avoir de la raison pour ça. Et si vous remarquez que, assez souvent vous mettez, pourquoi c'est toujours à la femme qu'on doit dire de faire ci ou ça? Parce que c'est la femme qui arrête de s'aimer quand elle aime un homme. Mais l'homme, même quand il vous aime, il s'aime encore plus. Vous voyez la différence?